des savants dans Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche. Comme je dormais, un mouton, une brebis, un thon mou, une brebis, comme tu veux, se mit à brouter la couronne de lierre qui entourait ma tête. Il broutait tout en disant Zarathustra n'est plus un savant. Puis il s'en alla, plein de dédain et fier. C'est un enfant qui me l'a raconté. J'aime bien m'étendre ici, où jouent les enfants, près du mur écroulé, parmi les chardons et les coquelicots. Pour les enfants et les chardons et les coquelicots rouges, je suis encore un savant. Eux, ils sont innocents, même jusque dans leur méchanceté. Mais je n'en suis plus un pour les moutons, pour les brebis, pour les tombeaux, comme tu veux. Mais tel est mon lot. Je ne suis plus un savant pour les moutons, les tombeaux, les brebis. Tel est mon loup, tel est mon lot. Béni, béni soit-il, béni soit-il. Car voici la vérité. J'ai quitté la demeure des savants et j'ai même claqué la porte derrière moi. Trop longtemps, mon âme a eu faim à leur table. Je ne suis pas pareil à eux, fabriqué pour la connaissance, comme pour casser des noix. J'aime la liberté et l'air sur la terre fraîche. J'aime encore mieux dormir sur des peaux de bœuf que sur leur dignité et leur respectabilité. Je suis pas trop ardent, trop brûlé par trop brûlé par mes propres pensées. Souvent, j'en ai le souffle coupé. Alors il me faut aller à l'air libre, loin de toutes les chambres empoussiérées. Mais ils sont assis là, au frais, dans l'ombre fraîche. Mais ils sont assis au frais, dans l'ombre fraîche. En toute chose, ils ne veulent être que spectateurs. Et ils se gardent bien de s'asseoir là où le soleil brûle les marches. Pareil à ceux qui s'arrêtent dans la rue pour regarder les passants. Bouche bée. Eux, ils attendent et regardent, bouche bée, des pensées que d'autres qu'eux ont pensé. Pareil à ceux qui s'arrêtent dans la rue pour regarder les passants. Bouche bée. Eux, ils attendent et regardent, bouche bée, des pensées que d'autres qu'eux ont pensé. Les saisit-on des mains, voilà qui se mettent à dégager de la poussière comme des sacs de farine. Et cela, malgré eux. Qui donc pourrait deviner que leur poussière provient du blé et de la blonde allégresse des champs de l'été?
Qui donc pourrait deviner que leur poussière provient du blé et de la blonde allégresse des champs de l'été? Lorsqu'ils font dans la sagesse leurs petites sentences et leurs petites vérités me donnent le frisson. Il y a souvent dans leur sagesse une odeur comme venue d'un marécage. Et en vérité, j'y ai déjà vu plus d'une fois coasser la grenouille. Ils sont adroits. Ils sont adroits. Leurs doigts sont habiles. Je peux bien vouloir ma simplicité auprès de leur complexité. Leurs doigts s'entendent à tout filer, à tout attacher, à tout tisser. Aussi tricotent-ils les chaussettes de l'esprit. Aussi tricotent-ils les chaussettes de l'esprit. Ils sont de bons mécanismes d'horlogerie. Ils sont de bons mécanismes d'horlogerie. Il faut simplement prendre soin de les remonter correctement. Alors, ils indiquent toujours l'heure sans se tromper et font entendre en même temps un modeste rond. Ils travaillent à la manière des moulins et des pilons. Il suffit de leur verser les grains. Ils savent, quant à eux, comment réduire le blé en fine poussière blanche. Ils se surveillent attentivement les uns les autres et n'ont aucune confiance, pas même pour le meilleur d'entre eux. Habiles à inventer de petites astuces, ils attendent ceux dont le savoir s'avance à pas lents. Habiles à inventer de petites astuces, ils attendent ceux dont le savoir s'avance à pas lents. Ils attendent pareil à des araignées. Je les ai toujours vus préparer du poison avec beaucoup de précaution. Toujours à cette occasion, ils ont mis des gants de verre à leurs doigts. Ils savent aussi jouer avec des dépipés. Et je les ai trouvés tellement pris par le jeu qu'ils en étaient couverts de sueur. Bon, ils me sont étrangers. Et leur vertu me dégoûte encore plus que leur fausseté et leur dépipé. Et lorsque j'habitais parmi eux, j'habitais au-dessus d'eux. C'est pour ça qu'ils m'en ont voulu. Ils ne veulent pas entendre les pas de quelqu'un qui marcherait au-dessus de leur tête. Aussi ont-ils déposé du bois, de la terre et des ordures
entre leur tête et moi. Aussi ont-ils assourdi le bruit de mes pas, et ceux qui jusque-là m'ont entendu le plus mal, ce sont les savants. Ils ont mis toutes les fautes et toutes les faiblesses entre eux et moi. Faux plancher, appellent-ils cela dans leur maison. Mais malgré tout, je marche avec mes pensées au-dessus de leur tête, et même si je marchais appuyé sur mes propres fautes, je serais encore au-dessus d'eux et de leur tête. Car les hommes ne sont pas pareils et égaux. Ainsi parle la justice. Et ce que moi, je veux, eux, ne devraient pas le vouloir. Et ce que moi, je veux, eux, ne devraient pas le vouloir.